BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On a vu beaucoup de particuliers, c'est-à-dire s'intéresser à la bourse et au marché depuis le début de l'année, depuis début 2020. Surtout, on a vu à peu près 150 à 200 000 nouveaux investisseurs arriver en bourse depuis mars 2020, souvent de jeunes investisseurs d'ailleurs. On va essayer de vous guider si la bourse vous titille également. Vincent Kutkovitch vient de nous rejoindre, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Quelles sont les solutions pour faire de la bourse un atout pour y mettre un pied efficacement ? J'ai envie de dire qu'il faut y aller en étant accompagné par des professionnels. C'est des choses qu'on répète assez souvent. Il y a différentes manières de le faire. Et aujourd'hui, moi, je me dis qu'effectivement, vous disiez qu'il y a 150 000 Français qui sont arrivés sur les marchés financiers ces derniers mois. J'ai fait une petite analyse. Je me suis rendu compte que les actions qui ont le plus chuté, en fait, entre janvier 2020 et janvier 2021, c'est celles qui intéressent le plus les Français. Aïe. Et comment on sait ça ? On le sait en allant regarder ce que les gens recherchent sur Google. Et donc quand j'ai regardé chaque action et j'ai compilé tout ça, les recherches autour de chaque action en France, et je me rends compte que donc probablement que les gens qui investissent sont les nouveaux investisseurs ont probablement vécu une très mauvaise année parce que ils ont probablement acheté les mauvais titres au mauvais moment. Voilà. Et donc j'imagine que ça va donner des investisseurs déçus dans les années qui viennent. Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire parce que sur le long terme, on sait bien que la bourse, c'est la solution qui permet de développer son patrimoine de façon régulière. Alors c'est dommage parce qu'on se disait ils ont investi en mars-avril. Pour une fois, ils ont acheté sur les marchés quand les marchés étaient à peu près au plus bas. Mais vous nous dites un certain nombre d'algorithmes nous permettent de constater qu'ils ont peut-être acheté au bon moment, mais pas les meilleurs titres, en tout cas pas ceux qui ont le plus performé sur un an. Là. C'est ça, et puis c'est toujours très difficile de savoir à quel moment investir, c'est très difficile de savoir à quel moment sortir. Tout ça fait que l'expérience est négative. Bon, comment on fait ? En tout cas, pour choisir les meilleurs titres, évidemment, il faut se renseigner, il faut rester à notre écoute sur BFM Business, bien sûr. Et comment on fait pour choisir les meilleurs supports d'investissement en bourse quand on n'y connaît pas grand-chose ? J'ai envie de dire qu'il faut aller choisir une bonne équipe. Il faut choisir une bonne équipe de gestion. Donc, il y a des boutiques qui font de la gestion. Ça veut dire qu'il faut accepter de se dire, c'est pas moi, ça peut être... Je ne vais pas m'attribuer la performance d'une certaine manière. Je vais attribuer cette performance à une équipe qui va faire de la gestion. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller sur un PEA, qui est vraiment le support, l'enveloppe fiscale idéale pour aller faire de la bourse. C'est plus intéressant que d'aller en compte titre. C'est peut-être plus intéressant parce qu'il y a quand même un avantage fiscal à la sortie. Le PEA s'est nettement assoupli depuis quelques années. La loi Pacte est passée par là. Les frais sont capés maintenant. On peut, au bout de 5 ans, même si on fait des opérations sur son PEA, il n'est pas clôturé. Donc ça s'est nettement assoupli. Et la meilleure manière d'aller, quand je regarde un peu ce qui s'est passé en 2020 avec les nouveaux investisseurs, c'est vraiment d'y aller avec un mandat de gestion. Investir dans un PEA à travers un mandat de gestion. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que je vais déléguer, je vais y aller accompagner. Je vais adhérer à un profil qu'on va me proposer d'une certaine manière, parce que le PEA, il faut quand même reconnaître que c'est plutôt dynamique. On n'y va pas pour un profil prudent ou un profil conservateur, c'est plutôt assez dynamique. Donc il n'y a en gros qu'un seul profil. Je confie mon argent à une équipe de gestion qui va pas faire des paris, mais qui va gérer ça, j'ai envie de dire, en bon père de famille, mais avec une vision dynamique, et qui va le faire en ayant accès à l'ensemble des solutions du marché, sans que moi je sois obligé de le faire moi-même, sans que je sois obligé de passer du temps à aller choisir mes titres, sans que je sois obligé de me poser la question, est-ce que je dois arbitrer maintenant ou pas ? Ils le font pour moi. Mais ça coûte un peu plus cher malgré tout, passer par un mandat de gestion, de confier son PEA à un professionnel. Je pense que oui, et là aussi il y a un autre écueil qui, j'ai envie de dire, c'est le moment vraiment pour en parler, parce que les Français voient depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est pas nouveau, moi j'arrive pas avec une nouveauté. Là aujourd'hui, les gens me connaissent un petit peu le PEA, savent que c'est pas nécessairement une grande nouveauté, mais ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, ils ont pu se rendre compte que d'une part, leur banque classique leur proposait des mandats de gestion qui étaient peu performants, très coûteux, parce que depuis quelques temps maintenant, il y a une vraie transparence sur les frais, donc les gens se rendent compte à la fin de l'année de la performance et du coût. Et c'est là où aujourd'hui, j'ai envie de dire, il vaut mieux en fait aller chercher une boutique de gestion qui a vraiment ça au cœur de son ADN, de faire de la gestion, et dire, ça va coûter un peu plus cher que si je vais moi-même sur une plateforme de trading en ligne, mais au moins j'aurai à un coût modéré
me semble-t-il, attractif, accès à une équipe de gestion performante. Les mandats compétitifs, ils coûtent combien? Si on peut apporter une idée et des ordres de grandeur sur les frais que doivent consentir, que doivent accepter de payer les particuliers quand ils confient leur PEA à un mandat de gestion professionnel. Entre les frais d'accès et les frais de gestion des fonds, on est autour de 3%. Mais ce qui fait qu'en réalité, quand on a pris en compte tout ça, on arrive, et ce qu'il faut viser, une performance, là j'ai regardé les meilleurs mandats de gestion, c'est autour de 5% par an, 4 à 5% par an, net pour avant fiscalité, pour l'investisseur. Et quand on dit net, c'est net de frais. Voilà, net de frais de gestion que j'ai évoqué tout à l'heure, mais qui rémunère aussi les équipes, etc. Mais là aussi, les frais d'entrée aujourd'hui sont très compétitifs. On est sur des frais d'entrée max de 1%, ce qui me paraît cohérent pour accéder à quelque chose d'assez abouti, assez bien maîtrisé. Pourquoi pas investir à travers un PEA en confiant la gestion à un spécialiste, à travers un mandat de gestion? Vous nous avez décrit tous les atouts, tous les avantages. Juste, on peut transférer, si je change de banque, je peux transférer mon PEA vers ma nouvelle banque? Alors ça, c'est le sport national, mais j'ai envie de dire c'est très facile à faire. D'autant que là aussi, la loi Pacte a amené quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les frais de transfert sont capés à 150 € par transfert. Donc aujourd'hui, c'est assez facile. C'était l'objectif de la loi Pacte d'offrir la possibilité aux épargnants de mettre en concurrence plus facilement encore leurs intermédiaires financiers, leurs banques. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus une question très compliquée. Bon, alors pourquoi pas le PEA en mandat de gestion? Comment est-ce qu'on choisit son gérant? Comment est-ce qu'on choisit le mandat de gestion? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant malgré tout? J'ai envie de dire d'abord, allez voir un peu ce que fait l'équipe de gestion, ce qu'elle raconte, quels sont les bilans trimestriels qu'elle sort, qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire, quels sont les reportings qu'elle met à disposition, sur quelle thématique elle s'investit. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ISR, par exemple. Est-ce que ces équipes sont au fait, est-ce qu'elles ont des fonds ISR? Est-ce qu'elles ont des fonds thématiques? Quelles ont été les performances de ces dernières années? On a l'habitude de dire les performances passées n'engagent pas pour la future, mais je pense quand même que c'est ce qu'il faut regarder, parce qu'il faut regarder comment ces équipes ont traversé les crises ces 10 dernières années. Un PEA sous mandat de gestion qui a 10 ans d'ancienneté, on peut voir un peu ce qu'ils sont capables de faire sur plusieurs années, comment ils ont traversé les crises. Il y a probablement des années négatives, mais en moyenne, est-ce qu'ils arrivent à tenir la barre? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut aller regarder. Et après, bien entendu, les frais, même si je dis attention, les frais, ça n'est pas, ça peut être parfois trompeur. Et si vous nous dites aujourd'hui que voilà, c'est une solution qui ne présente aucun inconvénient, personne ne va vous croire, Vincent. Ah non, je pense qu'il y en a. La perfection n'est pas de ce monde. Bien sûr, Ils sont où les points faibles du mandat sous gestion? Ça s'adresse pas à tout le monde. Donc déjà, le point faible des bons mandats de gestion, c'est les tickets d'entrée sont quand même assez élevés, autour de 50 000 €. 50 000 € au premier niveau de mandat de gestion. En dessous, j'ai envie de dire, la société de gestion ne peut pas rentabiliser l'équipe de gestion qu'elle a si elle a des mandats de gestion qui sont accessibles à quelques milliers d'euros. Généralement, c'est pas des vrais mandats de gestion. Donc j'ai envie de dire, là, ce que je décris, moi, depuis quelques minutes, c'est plutôt le mandat avec 50 000 € d'investissement minimum, certes, avec un ticket d'entrée assez élevé, mais qui est le prix à payer d'une certaine manière pour avoir accès à ces équipes de gestion là. Après, les autres aspects un peu qui peuvent être des freins, c'est évidemment le fait qu'on est quand même dans une enveloppe où pendant les 5 premières années, on n'a pas trop intérêt à bouger. Enfin, je veux dire, le PEA, commun à l'ensemble du PEA, j'enfonce une porte ouverte. Et puis, quand on investit dans le PEA, il faut investir dans des valeurs essentiellement européennes aussi, ce qui limite donc l'univers géographique d'investissement. Oui, on a entendu quelques PEA qui proposaient ces dernières années de dire attention, il y a une petite astuce, on peut sortir en allant sur des trackers, mais là, c'est vraiment encore autre chose. Vincent Kutkovic, directeur général de bienprévoir.fr, qui nous prend par la main pour débuter en bourse. Si c'est l'une de vos bonnes résolutions, pour 2021, ben voilà une recette, en tout cas une proposition et un conseil que Vincent vous apporte, le PEA sous mandat de gestion. Bon retour Vincent. Merci. À bientôt.